Bon, Deadpool 3 est sûrement l'un des projets du MCU les plus attendus. C'est un peu le nouveau No Way Home, tellement le film fait rêver les fans. Après tout, un film Deadpool avec Wolverine, le retour d'autres X-Men, la possible présence de Loki et Mobius avec la TVA, voire même une version féminine de Deadpool, dites-vous qu'avec ce film, on retombe dans les mêmes folles idées que l'était la présence des 3 Spidey au début de la phase 4. De folles idées qui se sont avérées vraies. Tout est donc possible avec ce film. Quelles sont alors les récentes news, rumeurs ou déclarations des acteurs qui vont jouer dans le film? Que va traiter ce film Deadpool 3 et quel sera son lien avec les films Avengers? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on brise le 4ème mur, on reparle de Deadpool 3. Bon visionnage. Depuis les révélations liées au multivers, plein de super-héros de chez Marvel font leur retour à travers le MCU. Spider-Man No Way Home, c'était même la réponse du MCU aux rêves de fans depuis des dizaines d'années. Le multivers du MCU, ce sera l'occasion de tout lier et surtout, ce sera l'occasion si besoin d'utiliser absolument tous les héros iconiques de Marvel. D'où le retour de Tobey en Spider-Man, pareil pour Andrew. Même des super vilains ont eu l'occasion de faire un retour fracassant qui va sûrement marquer l'histoire des films de super-héros. Par la suite, on a eu droit à un certain film Doctor Strange 2, qui là encore continue sur cette lancée de retour de héros emblématiques, avec entre autres Charles Xavier. Et si au départ, certains leaks mentionnaient la présence de Deadpool dans Multiverse of Madness, après le film on a eu droit à bien mieux qu'un simple caméo. C'était le rêve devenu réalité, un nouveau film Deadpool d'annoncer. Le 3ème, qui plus au sein du MCU. Encore mieux, il s'agit d'un film Deadpool mais aussi d'un film Wolverine. Les deux personnages sont présentés comme étant aussi importants l'un que l'autre. On avait même eu droit à une petite vidéo des deux acteurs qui incarnent les deux personnages pour teaser le projet et continuer là encore sur cette même lancée, confirmer le retour d'anciens héros et les incorporer dans le MCU. Et je vous dis pas le nombre de rumeurs qui en pop un peu partout depuis l'annonce de Deadpool 3 et le fait que Wolverine y fera partie. Récemment, les acteurs ont pu nous en révéler un peu plus sur le film, ou ce qu'ils souhaitent nous raconter à travers le film, même si le tout reste très confus pour l'instant. Certains insiders précisent par exemple que le film sera la suite directe du 2, lorsque Wade, enfin Deadpool, met la main sur le gadget de voyage dans le temps de Cable et s'en sert pour créer le chaos à travers toute la timeline. La séquence était folle à l'époque, et avec tout ce qu'on découvre dans le MCU récemment, la séquence devient même encore plus folle. Quant à certaines rumeurs, ils précisent qu'on aura droit à tout plein de caméos de films X-Men et même 4 Fantastiques. Tout ce qui est film Marvel de la Fox. Chris Evans, qui incarne Captain America dans le MCU, sera même en discussion pour pourquoi pas revenir dans Deadpool 3 mais en tant que torche humaine. Pour rappel, c'était bien lui qui jouait le rôle de ce personnage à l'époque des 4 Fantastiques, quelque chose que peut réutiliser le MCU aujourd'hui à travers son concept des variants. Et comme un seul Wolverine n'est a priori pas suffisant, il serait question de 2 Wolverine. Car les acteurs veulent vraiment pousser le concept au maximum et surtout s'amuser avec les différents variants qui existent à travers le multivers. Petite parenthèse, utiliser 2 Wolverine dans le même film a d'ailleurs déjà été fait dans Logan, dernier film dans lequel on voit le personnage du même nom. A noter que les deux acteurs ont précisé que le Wolverine qui sera présent dans Deadpool 3 ne sera pas le même que dans le film Logan, qui est une histoire terminée et qui ne vont surtout pas altérer. Deadpool devrait alors tomber sur une toute autre version de Logan durant son périple à travers le multivers. On aurait ainsi droit à un Deadpool qui donne libre cours à sa folie, en visitant et altérant plusieurs univers, jusqu'à s'allier à un Wolverine ou à l'affronter, forçant les deux à une sorte de road trip à travers plusieurs univers. En bref, s'allier le temps d'un film. Certaines sources indiquent même que celui qui les pourchasse serait tout simplement la TVA, l'organisme TVA, Time Variance Authority, et le personnage de Mobius ou encore celui de Miss Minute ferait entièrement partie du film, ce qu'on a vu dans une autre vidéo, là où d'autres sources présentent le film comme un enchaînement d'incursions qui vont pousser Deadpool et Wolverine à fuir les univers qu'ils visitent, puisqu'ils détruisent tout simplement ces univers-là. Une incursion est un phénomène qui survient lorsque 2 univers entrent en contact, ce qui sera le cas si Deadpool visite plusieurs univers et crée le chaos, un des deux où les 2 univers finissent alors par être détruits. Et cette notion d'incursion, dites-vous que j'y crois dur comme fer pour Deadpool 3, car il se trouve que le film a un contexte de sortie très particulier. Le film est présenté comme l'un des tout premiers de la phase 6, ce qui veut dire que c'est l'un des films qui annonce Avengers The Kang Dynasty, soit le tout premier vrai rassemblement des héros du MCU depuis Endgame, film où justement on va explorer la finalité de tout ce qu'on nous a appris sur le voyage entre les univers, les variants, la quête des Kang et surtout les incursions.
Finalement, ce qu'on apprend dans la scène post-crédit de Quantumania concernant le fait que nos héros commencent à toucher au multivers, ce qui ne plaît pas au Kang et les pousse à enfin se déchaîner, pourrait être lié à ce qui se passe dans Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais aussi Deadpool 3. Plusieurs projets avec des super-héros qui touchent au multivers, ce qui poussera l'avènement Kang Dynasty à se concrétiser. Et quand on y sera, je vous le dis, la présence de Deadpool et Wolverine ne sera clairement pas de trop. Et puis il y a quelque chose de très important. L'acteur qui incarne Wolverine a accepté de revenir, car là où les versions de Wolverine qu'il va jouer sont très différentes de celles qu'il a jouées auparavant. Ce qui veut dire qu'on aura droit à une toute nouvelle adaptation du personnage. Et ça on l'apprend de Ryan Reynolds, qui incarne Deadpool. Il précise, je cite, « Ce que nous lui avons proposé était suffisamment différent du personnage qu'il connaît et qu'il a laissé derrière lui. Cela lui donne quelque chose de complètement nouveau à jouer. » Le pitch de base est alors le suivant, partir de quelque chose qu'on connaît pour créer quelque chose de complètement nouveau, et forcément suffisamment intéressant pour justifier qu'un tel film prenne vie. Car le film pourrait vraiment être fou, et que le MCU ait accepté de l'incorporer dans le canon de son multivers, signifie qu'il a une importance capitale, et qu'il sera comme les autres projets, une pièce importante du puzzle saga multiverse. On pourrait même dire que c'est une sorte de semi-film Avengers, mais complètement déjanté. Un Avengers à la sauce Deadpool, car nombreux sont les personnages qui vont en faire partie. Ça va traiter de multivers et surtout c'est directement connecté aux autres films Avengers, forcément. Qui sait, Deadpool et Wolverine pourraient même faire face à l'un des nombreux variants Kang, puisqu'à ce moment, dans la phase 6, on en aura sûrement croisé plusieurs des variants. Par exemple, le variant pharaon futuriste, présumé Ramatut version MCU, serait d'après certaines sources le grand vilain du film 4 Fantastique. Et entre-temps, on aura la saison 2 de Loki, et avec elle, au moins un autre variant, celui aperçu dans la scène post-crédit de Quantumania. Revenons-en aux infos sur Deadpool 3, et on apprend qu'une nouvelle actrice a officiellement rejoint le casting du film. Même si le personnage qu'elle joue reste mystérieux, on sait seulement qu'il va s'agir de l'antagoniste principal du film, le grand vilain. Et les fans ont déjà commencé à théoriser sur l'identité du vilain. Deadpool a déjà fait face à plusieurs personnages féminins, mais je pense que le film va nous manipuler, car il pourrait s'agir de Deadpool lui-même. Et oui, je parle de Lady Deadpool, mais à la sauce MCU. Comme pour Loki, le MCU pourrait décider de nous surprendre avec un tel vilain, et de tout simplement présenter Lady Deadpool comme un variant féminin de Deadpool qui va se battre contre Deadpool. Ce serait même drôle vis-à-vis de Loki, sachant que Deadpool adore parler d'autres films via des références, des blagues ou même certains easter eggs. Déjà qu'il le faisait avec Thanos, sans faire partie du MCU, maintenant qu'il en est, via Deadpool 3, les scripts vont se lâcher avec les références et autres inside jokes à cet univers. Après tout, profiter du multivers pour nous montrer ce qui se passe dans d'autres univers, c'est la base du concept. Des variants, toujours plus de variants. Imaginez un peu ce que donnerait une armée de Deadpool, dans le même genre que ce que prépare Spider-Man Across the Spider-Verse avec les Spidey. Les possibilités sont véritablement infinies. Et puis ça vient de tomber, certaines sources sombres précisent qu'un certain Hulk serait lui aussi dans le film, et qu'un passage de film devrait nous offrir l'un des combats les plus attendus du cinéma de super-héros, Wolverine contre Hulk. Et le Hulk en question est décrit comme étant plus bestial, plus en accord avec le personnage dans les comics, et loin de ce que la version MCU propose en ce moment. Un retour aux sources pour Hulk, mais aussi pour Wolverine, qui devrait même porter son costume jaune iconique. Pour l'instant, aucune autre info concernant qui va jouer le personnage de Hulk, s'il va s'agir d'un variant qui ressemble à notre Banner ou non, il est seulement question d'un Hulk transformé, donc forcément à 100% en CGI, sans avoir besoin de nous montrer un acteur derrière le rôle. Et un tel combat, clairement, c'est très attendu par les fans. Reste à savoir si la source qui en parle est solide ou non. Les spécialistes indiquent que la même source a déjà eu raison concernant d'autres infos d'insiders, donc pourquoi pas. Mais bien sûr, ça reste le genre d'infos à prendre avec des grosses pincettes, tant que ce n'est pas officialisé. Pour l'officiel, dites-vous qu'on aura par exemple le retour de la X-Force, teasé par l'acteur qui incarne Deadpool, ou encore la présence de Colossus, présent lui aussi depuis le tout premier film Deadpool. Pour ma part en tout cas, Deadpool 3 c'est sûrement l'un de mes films les plus attendus, surtout après l'officialisation de la présence de Wolverine. Le duo va être fou, le film le sera encore plus, j'espère seulement qu'ils vont pousser le concept au maximum, marqué avec une intrigue sérieuse, saupoudrée de folie, et exploiter le multivers là où d'autres films du MCU n'ont fait qu'effleurer le concept. Et vous alors, il vous hype ce film ?
Vous êtes plutôt Team Deadpool ou Team Wolverine? Et aussi dites-moi ce que vous pensez du projet en général. Comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Je compte sur vous pour le pouce en l'air avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration. On a récemment parlé de la série Secret Invasion à travers une belle vidéo qui manque un petit peu d'amour. Du coup, je vous y redirige si vous souhaitez en savoir plus sur la prochaine grande série Marvel. Voilà. Une bonne journée, une agréable soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.